Bonjour à tous, aujourd'hui je suis quelque part en Ardèche, bien sûr, perdu au milieu de la pampa. Je vous avouerai que je commence à faire moins le fier, parce que je crois que je me suis un peu égaré au milieu de rien. Je suis à la recherche d'une cache qui aurait probablement, dans l'histoire, pendant la Seconde Guerre, hébergé des résistants en Ardèche. Une cachette qui serait visiblement un trou quelque part derrière ces arbres. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi, essayer de découvrir cette cachette et peut-être, qui sait, quelques vestiges qui auraient pu appartenir à ces résistants. Et là, par le biais d'un hasard, je rencontre cette bâtisse complètement improbable au milieu de rien. Alors je m'arrête et je vous emmène avec moi découvrir cette petite bâtisse. Alors on n'est pas sur la cage des résistants, hein. J'imagine bien que ça correspond pas du tout à ce que mes recherches m'ont amené à trouver. Alors j'essaie de passer le plus possible parce que là on voit vraiment qu'il y a longtemps qu'il y a quelqu'un qui n'est pas passé par là. Il y a un peu de ronces, caillasses et de pierrasses. Donc on essaie de regarder s'il n'y a pas un passage. Hop là, je vous amène avec moi. Je suis désolé pour le contre-jour, c'est un peu improbable. Je suis un peu essoufflé. J'ai dû traverser pas mal de brouscailles, hein. Comme vous voyez, il n'y a pas de chemin de randonnée ici. C'est un peu compliqué. Je fais quand même attention où je mets mes pieds. Alors, attention. Voilà. Ok. Alors, là, cette bâtisse qui est en plein milieu de rien. Alors, je me permets, avec tout le respect qui lui est dû, de me rapprocher de cette construction. Vous voyez ici, il y a l'air d'avoir une porte. Ouh. Ok. Petite construction, probablement un petit stockage agricole à l'époque. Attendez, je vais m'éloigner un petit peu pour vous donner un peu d'angle. Voilà. Petite bâtisse complètement à l'abandon, perdue au milieu de rien. Bah, écoutez, je vais continuer mon chemin quelque part à travers cette forêt sauvage. On va essayer de voir ce que je peux amener à vous faire découvrir. Et j'espère aujourd'hui la découvrir. C'est un peu sans grand succès parce que je suis seul aujourd'hui. Et je vous avouerai que la campagne est relativement hostile. Toutefois, on se donne rendez-vous dans quelques minutes, je l'espère, en bonne santé, pour vous faire visiter et peut-être découvrir cette cache des résistants. À tout à l'heure. Ok, l'exploration continue. Je suis sorti un peu de ma pampa. Vous m'avez retrouvé tout à l'heure au bord de cette ruine abandonnée. Et là, je suis un tout petit peu content. Je suis je suis enrhumé. Je m'en excuse pour ma voix lamentable. Je suis sorti un peu de la ronce-caille à hauteur incroyable. Je continue de chercher cette fosse qui aurait pu héberger ces résistants l'espace d'un instant lors de la Seconde Guerre. Je continue. Alors là, la situation devient un peu moins hostile pour marcher, c'est un peu plus agréable quand même. On voit qu'il y a un peu des traces de chasseurs ou autres sangliers, je ne sais trop. Alors je vais vous épargner la marche avant d'espérer trouver cet endroit. Mais je vous montre un petit peu là où je me trouve. Vous voyez que c'est quand même un petit peu hostile. Allez, je vous reprends tout à l'heure pour continuer d'avancer. Désolé pour le vent, il y a un peu de vent qui s'est levé. Je vous dis à tout à l'heure. Eh bien ça y est, victoire. Après pas mal de marches et quelques égratignures, je trouve potentiellement ce trou qui devrait être peut-être cette cache où les résistants avaient l'habitude de venir cacher leurs armes pour se dissimuler le plus facilement possible de l'Allemagne progressante dans cette région. Alors je vais essayer de descendre parce que il y a une espèce de petit accès là juste en dessous. Visiblement il n'y a pas l'air d'avoir de trou plus que ça, on peut pas aller bien plus loin, hein. C'était juste une petite cachette. Je suis un tout petit peu déçu, je vais pas vous mentir. Je pensais trouver une grotte ou quelque chose d'un tout petit peu plus dissimulé. On voit quand même la profondeur du bazar, hein. C'est quand même un sacré trou perdu au milieu de rien. Et ben voilà, on a trouvé ce bout de trou, de cachette, où à l'époque, il serait peut-être venu se dissimuler ici. Allez, je vous refais une vidéo en bas dans quelques secondes. On va voir comment ça se passe. Voilà, commence à entamer le chemin qui est vraiment très à pic. Alors, je rappelle encore une fois que les explorations, c'est bien gentil, mais faites pas comme moi, essayez de venir un minimum équipé, protégez-vous, mettez-vous en sécurité. Parce que là, c'est de l'ordre de l'Indiana Jones, le bazar. Alors, je vais descendre mes pieds par là pour essayer d'atteindre le trou des résistants, comme nous allons l'appeler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je coupe la caméra parce que je ne suis non plus équipé pour l'enregistrement. Donc, je vais attendre d'être en bas pour reprendre le film. À tout de suite. Yeah!
La descente progresse. Alors, je sais pas si la vidéo va nous permettre de nous rendre compte. Mais c'est quand même un peu impressionnant d'être là. Ok. Je descends, les ronces sont en train de vouloir me faire des câlins. Je suis pas ultra fan. Alors, la petite histoire dirait que ce petit trou permettrait d'accéder un peu plus loin. Je vais essayer de vous y emmener voir si on arrive à faire quelque chose avec pas grand chose. Alors évidemment, je n'ai pas de casque aujourd'hui, hein, j'ai des cailloux au-dessus de ma tête, je ne sais pas si ça tient, on verra bien. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cet endroit bizarre. Là, je suis à peu près une dizaine de mètres en dessous du niveau du sol. Ce qui, je vous cache pas, n'est pas franchement supra rassurant. Oh là 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 là. Ok. Ah. On a un passage de quelqu'un qui a laissé quelque chose. On va aller voir ce que c'est. Vous voyez, cette faille-là, c'est potentiellement là où les caches d'armes se faisaient à l'époque. Ils avaient trouvé cet endroit pour venir cacher des choses ici. Allez, on va se rapprocher un peu. On va voir. Ah, vous voyez, il y a eu un éboulement quand même. On voit quand même qu'ici, il y a un départ de grotte qui se trouve à l'arrière, mais depuis le temps, les choses se sont effondrées. Et je pense que c'est plutôt dans ce trou-là que les choses devaient se passer. Ah, vous voyez, quelle cache incroyable de se planquer ici quand même. Ouh, punaise de punaise. Je vais m'approcher du trou. Là, vous voyez, l'Ardèche et ses secrets. Alors, vu d'ici à la caméra, je ne sais pas si... Ouh là là, si on se rend compte quand même de la cache potentielle de cet endroit. Je vais essayer adroitement d'allumer la lumière. Oui, c'est bien ça. On l'a trouvé, les gars. C'est bien ici. Un homme peut rentrer très facilement, en toute sécurité. Je reviendrai filmer en sécurité avec du matériel et des éclairages largement nécessaires. Mais je crois qu'on a mis le doigt sur cette cache improbable qui a dû servir à nos résistants ardéchois ici. Avec probablement un éboulement qui a été fait par là-bas. Donc dans une prochaine aventure, je vous ramènerai ici, c'est promis. Mais là, je ne vais pas prendre le risque de descendre là-dedans. Je n'ai pas de lampe, pas de casque. Mais on l'a trouvé. C'est top. Ok, me revoilà sorti de ce trou. Encore une fois, merci à tous pour l'engouement que vous avez pour Urbex Ardèche. Merci de suivre, de partager, de liker, de commenter ces vidéos que j'essaye de vous faire partager. Et là, je vous amène pour finir cette petite exploration sur un petit panorama qu'on a de l'Ardèche quand on monte sur un certain plateau. Je suis retombé sur un GR, je suis un peu essoufflé, je suis désolé parce que la descente dans ce trou a été un peu éprouvante. Et je vous promets de vous y retourner, vous y ramener, pardon, avec éclairage et matériel pour que nous puissions avancer quelques mètres, hein, je dis bien parce que je ne suis pas qualifié pour l'exploration des grottes. Mais on essaiera de voir s'il se trouve quelque chose. Et c'est au bout du chemin que je vous emmène voir un panorama très sympathique en Ardèche. Merci. Allez, pour finir cette exploration de la fosse des résistances, je vous amène voir sur le pic de cette petite colline un reste de ruine. Sans trop savoir à quoi ça correspond, s'il y en a qui la voient, vous pourrez peut-être me renseigner, voir un petit peu qu'est-ce que c'était que cet endroit. Allez, je vous donne rendez-vous dans quelques mètres en hauteur. Là, je vous cache pas que le dénivelé a été hardcore. Et là, il reste allez, 100 mètres avant d'arriver et on aura fini la boucle pour aujourd'hui. Ok, 100 mètres plus loin et un peu d'essoufflement. J'arrive à l'approche de cette ruine en haut de la colline. Certains l'ont peut-être aperçu si vous êtes du coin. Je vous montre un petit peu le panorama incroyable. Et là, perdu au milieu de rien, on retrouve ce petit bout de bâtisse. Donc je vais filmer avec vous, je vous accompagne. Vous allez découvrir en même temps que moi, je sais pas trop où je mets les pieds. C'est plein de pierres ici. Ouh, la soufflerie. Allez. Regardez cette bâtisse incroyable. Perdue au milieu de rien. Peut-être un four, peut-être un moulin, peut-être une tour. De quel âge, de quelle époque, aucune idée. Ah, on va essayer de
traverser à l'intérieur. Ok. Ouh. Et là, vous voyez un panorama au bout là-bas qui est complètement incroyable. Un mur de soutènement qui est encore présent. Alors là, vous dire exactement quel était cet endroit ici, ça va être compliqué. Il n'y a plus grand chose. C'est ça l'exploration. Des fois des heures de marche pour un bout de mur. Qu'est-ce que je suis pas prêt à faire pour vous faire partager les beautés de l'Ardèche. Voilà. Carrément sur les hauteurs ici. D'avance, désolé pour le vent. Superbe endroit. Incroyable. Et bien voilà, c'était cette petit bout de ruine pour clôturer l'exploration de la fosse aux résistants d'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Pensez bien à partager, à liker, à commenter, à faire tout ce que bon vous semble. Tout est bon à prendre. Et encore une fois, merci à tous de suivre mes aventures. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines explorations. Ciao, ciao!